Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. C'est le moment où vous devez prendre la décision de continuer avec Dieu et d'obéir à Dieu. C'est le jour de prendre la décision de pardonner. C'est le jour d'être plein d'espérance et de croire que quelque chose de bien peut arriver avec vous. Bienvenue à vivre pleinement votre vie. Je suis heureuse que vous vous soyez joints à moi. Hier, j'ai enseigné sur le chagrin et la solitude. Et plus que juste un enseignement, je voulais encourager les gens qui ressentent cela. Et j'ai plus que je voudrais partager avec vous à ce sujet, et que vous soyez dans cette situation maintenant ou pas, vous le serez probablement à un certain moment où vous connaissez quelqu'un qui l'est, donc ce sera bénéfique pour tout le monde. Si vous êtes dans une position où vous pleurez maintenant sur une perte dans votre vie, où vous vous sentez seul, vous sentez que personne ne vous comprend, ou vous êtes seul, vous êtes un parent célibataire, vous êtes une personne âgée, vous avez perdu un proche, vous devez voir avec les yeux de la foi, parce que maintenant vous ne voyez peut-être rien qui vous rende heureux. Paul a dit que c'est important de ne pas juste regarder ce qui est vu, mais aussi de regarder ce qui est invisible. Et je pensais ce matin que j'ai mentionné ceci hier. J'ai pensé à tous les petits plans que nous avons pour nos vies et comparez cela au plan que Dieu a pour vous. Il a dit, et c'est écrit dans Jérémie 1:5, « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. » Pensez à cela. Avant que vous soyez formés dans le sein de votre mère, Dieu vous connaissait. Vous n'êtes pas un accident. Dieu a fait des plans pour vous exprès. Et il avait un plan pour vous avant même que vous n'apparaissiez sur terre. Et quoi qu'il soit arrivé dans votre vie, peu importe ce qui vous a blessé ou combien ça vous a blessé profondément, Dieu a toujours un très bon plan pour votre vie. Et ça ne semble pas être le cas maintenant. Mais je peux vous dire de mon expérience personnelle que tout ce que vous traversez, Dieu l'utilisera pour que vous puissiez avoir de l'expérience pour aider quelqu'un d'autre qui est blessé si vous le laissez juste faire. Dieu est un consolateur et la Bible dit qu'il veut nous consoler avec la consolation que seul lui peut donner pour que nous puissions prendre cette consolation par laquelle il nous a consolés et consoler d'autres personnes qui ont besoin de consolation. Savez-vous combien de personnes blessées il y a dans ce monde? Ne dites jamais que vous n'avez rien à faire, parce qu'il y a toujours quelqu'un vers qui vous pouvez aller avec un appel téléphonique, avec une prière, avec une invitation. Il semble que nous attendons toujours d'être invités. Et si nous devenions celui qui donne l'invitation? N'attendez pas que quelqu'un vous invite à déjeuner. Invitez quelqu'un d'autre à venir. Si vous vous sentez seul depuis longtemps, peut-être que vous devez juste commencer à vous former une vie vous-même. Vous pouvez consoler d'autres personnes. Dans les Béatitudes ou le Sermon de la montagne, Jésus a dit « Bénis ceux qui pleurent, car Dieu les consolera ». C'est vraiment un verset plutôt unique quand vous y pensez. Donc la consolation de Dieu doit être si intensément bonne que ça vaut la peine de pleurer sur quelque chose juste pour faire l'expérience de sa consolation. Dieu peut vous donner une consolation que personne ne peut possiblement vous donner. Donc, je veux vous encourager, quoi que vous ressentiez maintenant, à savoir que vous avez un bel avenir. De bonnes choses arriveront avec vous. Et je veux vous dire quelque chose et ça semblera être simple, mais ce ne l'est pas. Ayez une attitude positive.
Si vous vous apitoyez trop sur vous-même, ça peut devenir un très grand problème dans votre vie. Et vous pouvez avoir une raison de vous sentir abattu. Mais vous n'avez pas le droit de ressentir cela pendant très longtemps parce que Dieu est bon et il utilisera tout ce que le diable planifie et en sortira quelque chose de bien. Genèse 50:20 dit cela et Romains 8:28 dit « Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et veulent sa volonté dans leur vie. » Maintenant, nous pouvons regarder Romains 4:18-21. Vous connaissez probablement ceci, mais Abraham était un homme à qui Dieu a demandé d'abandonner la maison de son père et tous ses amis, tout ce qui lui était familier. Et Dieu a dit « Pars et va à un pays que je te montrerai. » Pourquoi Dieu ferait-il cela? Il cherchait quelqu'un avec qui il pourrait faire une alliance, quelqu'un qui aurait de la foi, une personne qui le croirait, avec qui il pourrait faire une alliance. Et donc, cela ne pouvait pas arriver avec Abraham là où il vivait parce qu'il était entouré de personnes qui adoraient des idoles. Dieu a dit « Tu dois t'éloigner de cela. » Et pour avoir un bon changement dans nos vies, nous devons nous éloigner de certaines choses. Il devait s'éloigner de cela et Dieu a dit « Va à un pays que je te montrerai. » Et Dieu lui a promis qu'il aurait un enfant. Mais comme les années passaient, Abraham a eu 100 ans, Sarah avait 90 ans et ils avaient dépassé l'âge d'avoir des enfants. Mais Dieu a dit « Je te donnerai un enfant. » Et donc il dit « Contre toute espérance » ou alors que tout portait au contraire, il a eu confiance plein d'espérance. Pouvez-vous faire cela si vous n'avez pas de raison logique d'espérer? Pouvez-vous devenir un prisonnier de l'espérance et espérer dans la foi, voir avec les yeux de la foi et croire, peu importe combien vous avez mal maintenant? Pouvez-vous croire quelque chose de bien arrivera dans ma vie, pas parce que vous êtes bon, mais parce que Dieu est bon? Il dit « Et sans faiblir dans la foi ». Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah avait les entrailles mortes. Il ne douta point par incrédulité. Il n'a pas laissé le doute et l'incrédulité l'arrêter. Mais il fut fortifié par la foi, louant et donnant gloire à Dieu. Ce sont des versets si magnifiques. Ne laissez pas le diable voler le plan de Dieu pour votre vie, parce que pour le moment, vous ne voyez vraiment pas que ça marche. Vous savez, tous ceux qui ont eu des promesses de Dieu, presque toujours, ils passent par des temps au début où on dirait qu'il n'y a pas moyen que ça puisse jamais arriver. Il y a quelque chose qui est arrivé avec moi cette semaine et j'avais besoin que Dieu intervienne dans une situation. Et je secoue toujours la tête et je pense, Dieu a fait ça. Il est intervenu et a aidé dans une situation qui semblait être complètement désespérée et il n'y avait aucune raison de mes expériences passées pour moi de croire que Dieu pourrait faire ce que je lui demandais de faire. Mais j'ai demandé dans la foi et bien sûr, Dieu a amené une percée. La solitude et le chagrin peuvent se manifester de plusieurs façons. La solitude se manifeste comme une douleur intérieure ou un vide dans votre vie. Parfois, une personne qui se sent seule ressentira un vide profond dans sa vie. Vous pourriez ressentir un désir pour l'affection et je veux vous donner un avertissement. Quand vous avez soif d'affection et vous êtes dans une situation désespérée, n'allez pas rechercher le réconfort dans tous les mauvais endroits. Les personnes désespérées font des choses désespérées. Je me suis mariée quand j'avais 18 ans parce que je voulais quitter la maison de mon père qui abusait de moi sexuellement et je pensais que personne ne voudrait jamais de moi. Donc le premier homme qui a montré que je l'intéressais, j'ai pris cette opportunité pour me marier. Et vous savez, c'était un cauchemar de 5 ans. Ça a ajouté 5 années de douleur de plus aux 18 que j'avais déjà eues. Les personnes désespérées font des choses désespérées. Et je vous encourage, si vous avez besoin de consolation, si vous êtes seul, n'allez pas les chercher dans tous les mauvais endroits. Attendez Dieu, il a un bon plan pour votre vie.
Vous sentez peut-être que vous n'avez pas de but, mais c'est un mensonge du diable. Si vous respirez, vous avez un but. Si Dieu vous a laissé sur terre, il a un but pour vous. La Bible dit dans Éphésiens 5:15, « Faites attention à comment vous vivez. Vivez avec un but. » Vous dites « J'attends que Dieu me donne un but. » Si vous ne sentez pas qu'il vous en a donné un, allez en trouver un. Essayez différentes choses. Quand vous achetez une nouvelle tenue, vous essayez différentes choses jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous va. Vous pouvez faire cela avec une carrière ou avec un ministère. Je dis toujours en rigolant, j'ai essayé de faire le ministère avec les enfants et ça n'a pas pris longtemps pour moi et les enfants de savoir que ce n'était pas ce que j'étais appelé à faire. J'ai essayé l'évangélisation dans la rue et ça n'a pas marché pour moi non plus. Mais quand j'ai commencé à enseigner, mon Dieu, c'était bon pour moi. Parfois, vous devez être prêt à échouer quelquefois pour découvrir ce qui sera bon pour vous. Donc, trouvez un but. Ne vous mettez pas à attendre vaguement que quelque chose arrive. La dépression est aussi un effet secondaire de la solitude. Nous nous sentons tous mal, de temps en temps. Mais attention, quand vous commencez à vous sentir mal, ne continuez pas à aller de pire en pire en pire en pire, jusqu'à ce que soudainement vous avez de grands problèmes. David était déprimé à un moment et il s'est parlé. En fait, il a fait cela plus d'une fois, mais il a dit « Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu !» Et il se rappelait les bonnes choses que Dieu a faites dans le passé. Si vous êtes dans une situation difficile et désespérée maintenant, si vous avez perdu un proche et vous sentez que vous ne pouvez juste pas continuer, il y a eu des temps dans ma vie où j'avais tellement mal que tout ce que je pouvais faire était de sortir du lit et de juste mettre un pied devant l'autre et espérer que Dieu me dirige vers un endroit où je dois être. Mais peu importe combien les choses semblent être mauvaises, ce n'est pas la fin. Ceci pourrait être un nouveau commencement pour vous. Vous devez croire que quelque chose de bien peut arriver avec vous. Pourquoi t'as battu, ô mon âme? Espère en Dieu. Il y avait toutes sortes de personnes dans la Bible. Et ce sont là les personnes que nous regardons comme exemple. Ce livre n'est pas plein de personnes qui sont juste nées avec une cuillère en argent dans la bouche et qui n'ont jamais rien traversé. Ce sont des personnes qui ont été blessées dans leur vie. Ils ont été victimes d'injustice. Et ils ont cru en Dieu. Ils ont cru en les promesses de Dieu. Et ont espéré quand ils n'avaient aucune raison d'espérer. Et ils ont vu de grandes choses puissantes arriver à travers eux. David a été oint comme roi, mais pendant des années, il a dû se cacher de Saül dans des caves. Il ne semblait vraiment pas qu'il allait être roi, mais sûrement il est devenu roi. Je vous ai déjà parlé d'Abraham et de comment il s'était senti quand Dieu a dit « Abandonne tout et pars vers un pays que je te montrerai ». Dieu n'a même pas pris la peine de lui dire où il devait aller. Il lui a juste dit d'aller. Quand Dieu m'a appelé et a dit « Prends ton ministère et va vers le nord, le sud, l'est et l'ouest », je me rappelle le jour où je suis sortie de ce bâtiment d'église et j'avais une calculatrice et de petites choses qui étaient sur mon bureau. Et une partie de moi était si enthousiaste, mais une autre partie se sentait si seule. Personne ne me connaissait au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et tout le monde s'en fichait. Mais si j'étais restée à l'église à cause de la peur et je n'avais pas suivi ce que Dieu me disait au cœur, et j'ai passé plusieurs années solitaire après cela parce que ma vie n'était pas aussi pleine de gens qu'elle l'était. Vous passerez peut-être par des temps de solitude si Dieu vous appelle pour un but plus élevé. Je crois que beaucoup des choses que j'ai traversées dans ma vie ont été permises uniquement parce que Dieu voulait que je puisse partager la parole avec vous avec compassion au lieu de juste dire des théories sur ce que la parole dit. Mais pour pouvoir vous en parler, j'ai vécu cela et je sais que ça marche. Les promesses de Dieu sont réelles et elles sont vraies et elles sont là pour quiconque croira. Dieu n'a pas de favoritisme. Tout le monde est son favori. Vous et moi sommes les favoris de Dieu. Et il a toujours un bon plan pour notre vie. La Bible est pleine de gens. Voyons donc Esther. Elle a dû faire quelque chose qui aurait pu lui coûter sa vie. Elle a été appelée à aller dans le harem du roi, quelque chose qui serait juste tragique pour une jeune fille juive.
Il suivait des directives strictes concernant les situations sexuelles et elle était appelée à aller et se mettre dans une position où elle pouvait sauver une nation, mais elle devait prendre un risque pour avoir le miracle qu'elle a eu dans sa vie. Elle devait laisser tout ce qu'elle a et aller faire quelque chose sans vraiment savoir exactement ce que ce serait. Et qu'en est-il de Anne qui était sans enfant? Les gens qui n'ont jamais pu avoir d'enfants, peut-être s'ils ont eu plusieurs fausses couches, imaginez ce qu'ils ressentiraient s'ils étaient avec tous ces gens qui ont des bébés. Eh bien, Anne a dû passer par ça, mais après Dieu lui a donné un enfant et lui a demandé de donner cet enfant au Seigneur et ensuite il lui a donné plus et plus d'enfants après cela. Moïse devait se sentir seul. Il a grandi dans le palais et avait tout ce qu'il pourrait possiblement vouloir, mais il savait qu'il était en fait un Israélite et les Israélites étaient opprimés dans l'esclavage en Égypte et un désir a grandi en lui pour les aider. Il a senti que Dieu l'appelait à les délivrer. Et donc, il a commencé à essayer de les aider et au lieu d'être heureux, ils se sont tournés contre lui et il a fini par passer 40 ans dans le désert. Dieu a mis un rêve dans son cœur d'aider les gens et il finit dans le désert pendant 40 ans. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? C'est là qu'il a reçu son entraînement pour son appel. Nous oublions cela parfois. Nous pensons que quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, ça vient rapidement. Non, vous devez avoir de l'expérience. Dieu veut des personnes avec de l'expérience. Et ce que vous traversez maintenant, vous pouvez le laisser vous dévaster et être la fin de tout, et vous pouvez finir avec une attitude amère à vous apitoyer sur vous-même et à blâmer tout le monde pour votre mauvaise vie, ou vous pouvez décider « ceci va m'améliorer ». Dieu prend la douleur que je traverse et utilise-la pour aider quelqu'un d'autre dans ma vie. Mon Dieu, si nous voulons parler de Joseph, ça prendrait le reste du temps que j'ai ici aujourd'hui. Voici un jeune homme qui a eu un rêve et qui ne savait pas ce que le rêve signifiait. Ses frères étaient jaloux de lui et ils l'ont vendu à des vendeurs d'esclaves et ont dit à son père qu'un animal l'a tué. Il faisait toujours la bonne chose et obtenait un mauvais résultat. Il faisait toujours la bonne chose pour un mauvais résultat. Mais éventuellement, éventuellement, le temps viendra où Dieu dira « l'entraînement est terminé, c'est le moment pour la promotion ». Et beaucoup d'entre vous sont presque là. Vous ne voulez pas arrêter et abandonner. Vous savez, les crises dans nos vies demandent que nous prenions des décisions. Vous arrivez à un point où vous allez soit vaincre ou être vaincu. Vous allez avancer ou vous allez reculer. Vous allez laisser ce que vous traversez vous rendre meilleur ou amer. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a mis cela sur le cœur est, numéro 1, d'essayer d'amener la consolation et l'espérance à des personnes qui ont eu une grande perte dans leur vie. Mais une autre raison est de vous implorer à prendre une bonne décision maintenant. Beaucoup d'entre vous sont à un point où vous devez décider. Décider soit de continuer à détester quelqu'un, soit de lui pardonner. Soit d'être amer envers Dieu parce que la vie n'est pas arrivée comme vous pensiez qu'elle arriverait, ou vous continuerez dans la foi en croyant que Dieu est un bon Dieu, et même si vous ne comprenez pas le pourquoi des choses, vous croyez que Dieu prendra cela et il en sortira quelque chose de bien. Je sais dans mon cœur que plusieurs d'entre vous sont à un point de décision. Vous êtes à un point de crise, mais vous êtes à un point de décision. Et si vous prenez la bonne décision et vous décidez pour Dieu et pour les façons de Dieu, il fera quelque chose de si merveilleux dans votre vie que vous serez en admiration la bouche bée. Je parlais à mon mari ce matin et nous parlions juste un peu de l'état dans lequel nous étions il y a 45 ans. Je veux dire, oh mon Dieu, nous avions tellement de grands problèmes dans nos vies. Et voilà où nous sommes maintenant. Et Dieu nous disait, si vous me faites confiance un jour, si vous continuez à croire, un jour viendra. Eh bien, maintenant je vis dans ce un jour.
Et vous y vivrez aussi si vous gardez confiance en Dieu. Je veux que vous soyez encouragés. En fait, ça me ferait vraiment plaisir si quand ce programme est terminé, vous appelez le bureau et vous dites « Le programme m'a vraiment encouragé aujourd'hui ». Laissez-nous vous envoyer quelques trucs qui vous aideraient à ne pas être submergé par le deuil et la solitude et vous aidera à marcher jusqu'aux côtés de la victoire. Jérémie 29, 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Dit l'Éternel, allez, ce verset est pour vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Psaume 27, 14 Attends-toi donc et espère en l'Éternel. Prends courage, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, attends-toi donc et espère en l'Éternel. Mon Dieu, si vous passez par quelque chose maintenant et vous pleurez, c'est naturel. Il y a un processus de deuil que vous devez traverser. Et si vous ne le faites pas, ça peut être très mauvais et très malsain pour vous. Mais il y a une différence entre pleurer et laisser un esprit de deuil envahir votre vie. Le mot deuil veut dire détresse mentale profonde due à la perte ou un chagrin profond. Mais comme je l'ai dit avant, la perte peut être un endroit pour recommencer. Ça n'a pas besoin d'être la fin. Une chose se termine, mais c'est pour que quelque chose d'autre puisse commencer après. Le deuil est un processus, et nous devons le traverser, puis aller de l'avant avec les bonnes choses que Dieu a pour notre vie. Dieu a de bonnes choses préparées pour vous. Il y a en fait des phases de deuil qui... c'est bon de juste avoir. Tout d'abord le choc. Si quelque chose de tragique arrive avec vous, peut-être hier vous êtes en état de choc. Mais c'est bien parce que c'est comme des amortisseurs dans la voiture quand vous passez sur un nid de poule. Vous n'avez pas mal parce que vous avez des amortisseurs. Je pensais ce matin à propos d'agents de police qui mettent des gilets pare-balles. Ils ressentent toujours la douleur. Ils peuvent avoir de grands bleus, ils peuvent même avoir des côtes brisées, mais les balles ne les tuent pas. Ils traversent cela. Et nous avons des absorbeurs de choc dans notre vie. Il y a une phase de deuil, du deuil naturel et sain que vous traversez. Il y a une phase de déni. Nous ne voulons pas faire face à cela, mais fuir devant vos problèmes ne résout. Tout ce que vous fuyez vous poursuivra toujours. Le temps vient où vous devez faire face à des choses. Le temps est venu pour moi où je devais dire « Joyce, tes parents ne t'aimaient pas. Ils ne savaient pas comment t'aimer. Ils étaient élevés d'une telle façon qu'ils ne savaient pas comment. Et vraiment, ils ne devaient même pas être des parents. » On abuse de vous quand vous êtes enfant. Vous perdez votre enfance. Vous ne pouvez pas retourner et la prendre. Vous ne pouvez pas faire que ce qui vous est arrivé ne vous soit pas arrivé. Vous devez prendre une décision. Vous pouvez me demander de prendre ceci et d'en sortir quelque chose de bien, ou vous pouvez continuer à être plein d'amertume et de haine. Comme je l'ai dit plus tôt, certains d'entre vous sont à un point de décision. Je le sais, je sens presque que je parle prophétiquement. C'est le moment où vous devez prendre la décision de continuer avec Dieu et d'obéir à Dieu. C'est le jour de prendre la décision de pardonner. C'est le jour d'être plein d'espérance et de croire que quelque chose de bien peut arriver avec vous. Ne niez pas juste votre peine, traversez-la. La colère est un autre symptôme que nous pouvons avoir du deuil. La colère contre Dieu. Pourquoi Dieu? Je ne comprends pas. J'ai tout fait comme il faut et maintenant regarde ce qui m'est arrivé. La colère contre le diable. Pourquoi? Vous êtes en colère parce qu'il vous attaque et il semble qu'il a gagné. Mais Romains 12, 21 dit que nous pouvons vaincre le mal par le bien, comme je vous l'ai déjà dit. Faites autant de bien que possible pour autant de personnes que possible, aussi longtemps que possible, et c'est la plus haute forme de guerre spirituelle.
La dépression est quelque chose qui peut arriver comme résultat de ces choses que vous traversez dans votre vie. C'est normal d'en avoir une certaine quantité, mais ne la laissez pas vous submerger. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. C'est le moment où vous devez prendre la décision de continuer avec Dieu et d'obéir à Dieu. C'est le jour de prendre la décision de pardonner. C'est le jour d'être plein d'espérance et de croire que quelque chose de bien peut arriver avec vous. Bienvenue à vivre pleinement votre vie. Je suis heureuse que vous vous soyez joints à moi. Hier, j'ai enseigné sur le chagrin et la solitude. Et plus que juste un enseignement, je voulais encourager les gens qui ressentent cela. Et j'ai plus que je voudrais partager avec vous à ce sujet, et que vous soyez dans cette situation maintenant ou pas, vous le serez probablement à un certain moment où vous connaissez quelqu'un qui l'est, donc ce sera bénéfique pour tout le monde. Si vous êtes dans une position où vous pleurez maintenant sur une perte dans votre vie, où vous vous sentez seul, vous sentez que personne ne vous comprend, ou vous êtes seul, vous êtes un parent célibataire, vous êtes une personne âgée, vous avez perdu un proche, vous devez voir avec les yeux de la foi, parce que maintenant vous ne voyez peut-être rien qui vous rende heureux. Paul a dit que c'est important de ne pas juste regarder ce qui est vu, mais aussi de regarder ce qui est invisible. Et je pensais ce matin que j'ai mentionné ceci hier. J'ai pensé à tous les petits plans que nous avons pour nos vies et comparez cela au plan que Dieu a pour vous. Il a dit, et c'est écrit dans Jérémie 1:5, « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. » Pensez à cela. Avant que vous soyez formés dans le sein de votre mère, Dieu vous connaissait. Vous n'êtes pas un accident. Dieu a fait des plans pour vous exprès. Et il avait un plan pour vous avant même que vous n'apparaissiez sur terre. Et quoi qu'il soit arrivé dans votre vie, peu importe ce qui vous a blessé ou combien ça vous a blessé profondément, Dieu a toujours un très bon plan pour votre vie. Et ça ne semble pas être le cas maintenant. Mais je peux vous dire de mon expérience personnelle que tout ce que vous traversez, Dieu l'utilisera pour que vous puissiez avoir de l'expérience pour aider quelqu'un d'autre qui est blessé si vous le laissez juste faire. Dieu est un consolateur et la Bible dit qu'il veut nous consoler avec la consolation que seul lui peut donner pour que nous puissions prendre cette consolation par laquelle il nous a consolés et consoler d'autres personnes qui ont besoin de consolation. Savez-vous combien de personnes blessées il y a dans ce monde? Ne dites jamais que vous n'avez rien à faire, parce qu'il y a toujours quelqu'un vers qui vous pouvez aller avec un appel téléphonique, avec une prière, avec une invitation.
Il semble que nous attendons toujours d'être invités. Et si nous devenions celui qui donne l'invitation? N'attendez pas que quelqu'un vous invite à déjeuner. Invitez quelqu'un d'autre à venir. Si vous vous sentez seul depuis longtemps, peut-être que vous devez juste commencer à vous former une vie vous-même. Vous pouvez consoler d'autres personnes. Dans les Béatitudes ou le Sermon de la montagne, Jésus a dit « Bénis ceux qui pleurent, car Dieu les consolera ». C'est vraiment un verset plutôt unique quand vous y pensez. Donc la consolation de Dieu doit être si intensément bonne que ça vaut la peine de pleurer sur quelque chose juste pour faire l'expérience de sa consolation. Dieu peut vous donner une consolation que personne ne peut possiblement vous donner. Donc, je veux vous encourager, quoi que vous ressentiez maintenant, à savoir que vous avez un bel avenir. De bonnes choses arriveront avec vous. Et je veux vous dire quelque chose et ça semblera être simple, mais ce ne l'est pas. Ayez une attitude positive. Si vous vous apitoyez trop sur vous-même, ça peut devenir un très grand problème dans votre vie. Et vous pouvez avoir une raison de vous sentir abattu. Mais vous n'avez pas le droit de ressentir cela pendant très longtemps parce que Dieu est bon et il utilisera tout ce que le diable planifie et en sortira quelque chose de bien. Genèse 50, 20 dit cela et Romains 8, 28 dit « Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et veulent sa volonté dans leur vie. » Maintenant, nous pouvons regarder Romains 4, 18 à 21. Vous connaissez probablement ceci, mais Abraham était un homme à qui Dieu a demandé d'abandonner la maison de son père et tous ses amis, tout ce qui lui était familier. Et Dieu a dit « Pars et va à un pays que je te montrerai. » Pourquoi Dieu ferait-il cela? Il cherchait quelqu'un avec qui il pourrait faire une alliance, quelqu'un qui aurait de la foi, une personne qui le croirait, avec qui il pourrait faire une alliance. Et donc, cela ne pouvait pas arriver avec Abraham là où il vivait parce qu'il était entouré de personnes qui adoraient des idoles. Dieu a dit « Tu dois t'éloigner de cela. » Et pour avoir un bon changement dans nos vies, nous devons nous éloigner de certaines choses. Il devait s'éloigner de cela et Dieu a dit « Va à un pays que je te montrerai. » Et Dieu lui a promis qu'il aurait un enfant. Mais comme les années passaient, Abraham a eu 100 ans, Sarah avait 90 ans et ils avaient dépassé l'âge d'avoir des enfants. Mais Dieu a dit « Je te donnerai un enfant. » Et donc il dit « Contre toute espérance » ou alors que tout portait au contraire, il a eu confiance plein d'espérance. Pouvez-vous faire cela si vous n'avez pas de raison logique d'espérer? Pouvez-vous devenir un prisonnier de l'espérance et espérer dans la foi, voir avec les yeux de la foi et croire, peu importe combien vous avez mal maintenant? Pouvez-vous croire quelque chose de bien arrivera dans ma vie, pas parce que vous êtes bon, mais parce que Dieu est bon? Il dit « Et sans faiblir dans la foi ». Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah avait les entrailles mortes. Il ne douta point par incrédulité. Il n'a pas laissé le doute et l'incrédulité l'arrêter. Mais il fut fortifié par la foi, louant et donnant gloire à Dieu. Ce sont des versets si magnifiques. Ne laissez pas le diable voler le plan de Dieu pour votre vie, parce que pour le moment, vous ne voyez vraiment pas que ça marche. Vous savez, tous ceux qui ont eu des promesses de Dieu, presque toujours, ils passent par des temps au début où on dirait qu'il n'y a pas moyen que ça puisse jamais arriver. Il y a quelque chose qui est arrivé avec moi cette semaine et j'avais besoin que Dieu intervienne dans une situation. Et je secoue toujours la tête et je pense, Dieu a fait ça. Il est intervenu et a aidé dans une situation qui semblait être complètement désespérée et il n'y avait aucune raison de mes expériences passées pour moi de croire que Dieu pourrait faire ce que je lui demandais de faire. Mais j'ai demandé dans la foi et bien sûr, Dieu a amené une percée.
La solitude et le chagrin peuvent se manifester de plusieurs façons. La solitude se manifeste comme une douleur intérieure ou un vide dans votre vie. Parfois, une personne qui se sent seule ressentira un vide profond dans sa vie. Vous pourriez ressentir un désir pour l'affection et je veux vous donner un avertissement. Quand vous avez soif d'affection et vous êtes dans une situation désespérée, n'allez pas rechercher le réconfort dans tous les mauvais endroits. Les personnes désespérées font des choses désespérées. Je me suis mariée quand j'avais 18 ans parce que je voulais quitter la maison de mon père qui abusait de moi sexuellement et je pensais que personne ne voudrait jamais de moi. Donc le premier homme qui a montré que je l'intéressais, j'ai pris cette opportunité pour me marier. Et vous savez, c'était un cauchemar de 5 ans. Ça a ajouté 5 années de douleur de plus aux 18 que j'avais déjà eues. Les personnes désespérées font des choses désespérées. Et je vous encourage, si vous avez besoin de consolation, si vous êtes seul, n'allez pas les chercher dans tous les mauvais endroits. Attendez Dieu, il a un bon plan pour votre vie. Vous sentez peut-être que vous n'avez pas de but, mais c'est un mensonge du diable. Si vous respirez, vous avez un but. Si Dieu vous a laissé sur terre, il a un but pour vous. La Bible dit dans Éphésiens 5:15, « Faites attention à comment vous vivez. Vivez avec un but. » Vous dites « J'attends que Dieu me donne un but. » Si vous ne sentez pas qu'il vous en a donné un, allez en trouver un. Essayez différentes choses. Quand vous achetez une nouvelle tenue, vous essayez différentes choses jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous va. Vous pouvez faire cela avec une carrière ou avec un ministère. Je dis toujours en rigolant, j'ai essayé de faire le ministère avec les enfants et ça n'a pas pris longtemps pour moi et les enfants de savoir que ce n'était pas ce que j'étais appelé à faire. J'ai essayé l'évangélisation dans la rue et ça n'a pas marché pour moi non plus. Mais quand j'ai commencé à enseigner, mon Dieu, c'était bon pour moi. Parfois, vous devez être prêt à échouer quelquefois pour découvrir ce qui sera bon pour vous. Donc, trouvez un but. Ne vous mettez pas à attendre vaguement que quelque chose arrive. La dépression est aussi un effet secondaire de la solitude. Nous nous sentons tous mal, de temps en temps. Mais attention, quand vous commencez à vous sentir mal, ne continuez pas à aller de pire en pire en pire en pire, jusqu'à ce que soudainement vous avez de grands problèmes. David était déprimé à un moment et il s'est parlé. En fait, il a fait cela plus d'une fois, mais il a dit « Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu !» Et il se rappelait les bonnes choses que Dieu a faites dans le passé. Si vous êtes dans une situation difficile et désespérée maintenant, si vous avez perdu un proche et vous sentez que vous ne pouvez juste pas continuer, il y a eu des temps dans ma vie où j'avais tellement mal que tout ce que je pouvais faire était de sortir du lit et de juste mettre un pied devant l'autre et espérer que Dieu me dirige vers un endroit où je dois être. Mais peu importe combien les choses semblent être mauvaises, ce n'est pas la fin. Ceci pourrait être un nouveau commencement pour vous. Vous devez croire que quelque chose de bien peut arriver avec vous. Pourquoi t'as battu, ô mon âme? Espère en Dieu. Il y avait toutes sortes de personnes dans la Bible. Et ce sont là les personnes que nous regardons comme exemple. Ce livre n'est pas plein de personnes qui sont juste nées avec une cuillère en argent dans la bouche et qui n'ont jamais rien traversé. Ce sont des personnes qui ont été blessées dans leur vie. Ils ont été victimes d'injustice. Et ils ont cru en Dieu. Ils ont cru en les promesses de Dieu. Et ont espéré quand ils n'avaient aucune raison d'espérer. Et ils ont vu de grandes choses puissantes arriver à travers eux. David a été oint comme roi. Mais pendant des années, il a dû se cacher de Saül dans des caves. Il ne semblait vraiment pas qu'il allait être roi. Mais sûrement, il est devenu roi. Je vous ai déjà parlé d'Abraham et de comment il s'était senti quand Dieu a dit « Abandonne tout et pars vers un pays que je te montrerai ». Dieu n'a même pas pris la peine de lui dire où il devait aller. Il lui a juste dit d'aller. Quand Dieu m'a appelé et a dit « Prends ton ministère et va vers le nord, le sud, l'est et l'ouest », je me rappelle le jour où je suis sortie de ce bâtiment d'église et j'avais une calculatrice et de petites choses qui étaient sur mon bureau.
Et une partie de moi était si enthousiaste, mais une autre partie se sentait si seule. Personne ne me connaissait au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et tout le monde s'en fichait. Mais si j'étais restée à l'église à cause de la peur et je n'avais pas suivi ce que Dieu me disait au cœur, et j'ai passé plusieurs années solitaire après cela parce que ma vie n'était pas aussi pleine de gens qu'elle l'était. Vous passerez peut-être par des temps de solitude si Dieu vous appelle pour un but plus élevé. Je crois que beaucoup des choses que j'ai traversées dans ma vie ont été permises uniquement parce que Dieu voulait que je puisse partager la parole avec vous avec compassion au lieu de juste dire des théories sur ce que la parole dit. Mais pour pouvoir vous en parler, j'ai vécu cela et je sais que ça marche. Les promesses de Dieu sont réelles et elles sont vraies et elles sont là pour quiconque croira. Dieu n'a pas de favoritisme. Tout le monde est son favori. Vous et moi sommes les favoris de Dieu et il a toujours un bon plan pour notre vie. La Bible est pleine de gens. Voyons donc Esther. Elle a dû faire quelque chose qui aurait pu lui coûter sa vie. Elle a été appelée à aller dans le harem du roi, quelque chose qui serait juste tragique pour une jeune fille juive. Il suivait des directives strictes concernant les situations sexuelles et elle était appelée à aller et se mettre dans une position où elle pouvait sauver une nation, mais elle devait prendre un risque pour avoir le miracle qu'elle a eu dans sa vie. Elle devait laisser tout ce qu'elle a et aller faire quelque chose sans vraiment savoir exactement ce que ce serait. Et qu'en est-il de Anne qui était sans enfant? Les gens qui n'ont jamais pu avoir d'enfants, peut-être s'ils ont eu plusieurs fausses couches, imaginez ce qu'ils ressentiraient s'ils étaient avec tous ces gens qui ont des bébés. Eh bien, Anne a dû passer par ça, mais après Dieu lui a donné un enfant et lui a demandé de donner cet enfant au Seigneur et ensuite il lui a donné plus et plus d'enfants après cela. Moïse devait se sentir seul. Il a grandi dans le palais et avait tout ce qu'il pourrait possiblement vouloir, mais il savait qu'il était en fait un Israélite et les Israélites étaient opprimés dans l'esclavage en Égypte et un désir a grandi en lui pour les aider. Il a senti que Dieu l'appelait à les délivrer. Et donc, il a commencé à essayer de les aider et au lieu d'être heureux, ils se sont tournés contre lui et il a fini par passer 40 ans dans le désert. Dieu a mis un rêve dans son cœur d'aider les gens et il finit dans le désert pendant 40 ans. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? C'est là qu'il a reçu son entraînement pour son appel. Nous oublions cela parfois. Nous pensons que quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, ça vient rapidement. Non, vous devez avoir de l'expérience. Dieu veut des personnes avec de l'expérience. Et ce que vous traversez maintenant, vous pouvez le laisser vous dévaster et être la fin de tout, et vous pouvez finir avec une attitude amère à vous apitoyer sur vous-même et à blâmer tout le monde pour votre mauvaise vie, ou vous pouvez décider « ceci va m'améliorer ». Dieu prend la douleur que je traverse et utilise-la pour aider quelqu'un d'autre dans ma vie. Mon Dieu, si nous voulons parler de Joseph, ça prendrait le reste du temps que j'ai ici aujourd'hui. Voici un jeune homme qui a eu un rêve et qui ne savait pas ce que le rêve signifiait. Ses frères étaient jaloux de lui et ils l'ont vendu à des vendeurs d'esclaves et ont dit à son père qu'un animal l'a tué. Il faisait toujours la bonne chose et obtenait un mauvais résultat. Il faisait toujours la bonne chose pour un mauvais résultat. Mais éventuellement, éventuellement, le temps viendra où Dieu dira « l'entraînement est terminé, c'est le moment pour la promotion ». Et beaucoup d'entre vous sont presque là. Vous ne voulez pas arrêter et abandonner. Vous savez, les crises dans nos vies demandent que nous prenions des décisions. Vous arrivez à un point où vous allez soit vaincre ou être vaincu. Vous allez avancer ou vous allez reculer. Vous allez laisser ce que vous traversez vous rendre meilleur ou amer. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a mis cela sur le cœur est, numéro 1, d'essayer d'amener la consolation et l'espérance à des personnes qui ont eu une grande perte dans leur vie. Mais une autre raison est de vous implorer
à prendre une bonne décision maintenant. Beaucoup d'entre vous sont à un point où vous devez décider. Décider soit de continuer à détester quelqu'un, soit de lui pardonner. Soit d'être amer envers Dieu parce que la vie n'est pas arrivée comme vous pensiez qu'elle arriverait, ou vous continuerez dans la foi en croyant que Dieu est un bon Dieu, et même si vous ne comprenez pas le pourquoi des choses, vous croyez que Dieu prendra cela et il en sortira quelque chose de bien. Je sais dans mon cœur que plusieurs d'entre vous sont à un point de décision. Vous êtes à un point de crise, mais vous êtes à un point de décision. Et si vous prenez la bonne décision et vous décidez pour Dieu et pour les façons de Dieu, il fera quelque chose de si merveilleux dans votre vie que vous serez en admiration la bouche bée. Je parlais à mon mari ce matin et nous parlions juste un peu de l'état dans lequel nous étions il y a 45 ans. Je veux dire, oh mon Dieu, nous avions tellement de grands problèmes dans nos vies. Et voilà où nous sommes maintenant. Et Dieu nous disait, si vous me faites confiance un jour, si vous continuez à croire, un jour viendra. Eh bien, maintenant je vis dans ce un jour. Et vous y vivrez aussi si vous gardez confiance en Dieu. Je veux que vous soyez encouragés. En fait, ça me ferait vraiment plaisir si quand ce programme est terminé, vous appelez le bureau et vous dites « Le programme m'a vraiment encouragé aujourd'hui ». Laissez-nous vous envoyer quelques trucs qui vous aideraient à ne pas être submergé par le deuil et la solitude et vous aidera à marcher jusqu'aux côtés de la victoire. Jérémie 29, 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Dit l'Éternel, allez, ce verset est pour vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Psaume 27, 14 Attends-toi donc et espère en l'Éternel. Prends courage, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, attends-toi donc et espère en l'Éternel. Mon Dieu, si vous passez par quelque chose maintenant et vous pleurez, c'est naturel. Il y a un processus de deuil que vous devez traverser. Et si vous ne le faites pas, ça peut être très mauvais et très malsain pour vous. Mais il y a une différence entre pleurer et laisser un esprit de deuil envahir votre vie. Le mot deuil veut dire détresse mentale profonde due à la perte ou un chagrin profond. Mais comme je l'ai dit avant, la perte peut être un endroit pour recommencer. Ça n'a pas besoin d'être la fin. Une chose se termine, mais c'est pour que quelque chose d'autre puisse commencer après. Le deuil est un processus, et nous devons le traverser, puis aller de l'avant avec les bonnes choses que Dieu a pour notre vie. Dieu a de bonnes choses préparées pour vous. Il y a en fait des phases de deuil qui... c'est bon de juste avoir. Tout d'abord le choc. Si quelque chose de tragique arrive avec vous, peut-être hier vous êtes en état de choc. Mais c'est bien parce que c'est comme des amortisseurs dans la voiture quand vous passez sur un nid de poule. Vous n'avez pas mal parce que vous avez des amortisseurs. Je pensais ce matin à propos d'agents de police qui mettent des gilets pare-balles. Ils ressentent toujours la douleur. Ils peuvent avoir de grands bleus, ils peuvent même avoir des côtes brisées, mais les balles ne les tuent pas. Ils traversent cela. Et nous avons des absorbeurs de choc dans notre vie. Il y a une phase de deuil, du deuil naturel et sain que vous traversez. Il y a une phase de déni. Nous ne voulons pas faire face à cela, mais fuir devant vos problèmes ne résout. Tout ce que vous fuyez vous poursuivra toujours. Le temps vient où vous devez faire face à des choses. Le temps est venu pour moi où je devais dire « Joyce, tes parents ne t'aimaient pas. Ils ne savaient pas comment t'aimer. Ils étaient élevés d'une telle façon qu'ils ne savaient pas comment. Et vraiment, ils ne devaient même pas être des parents. On abuse de vous quand vous êtes enfant. Vous perdez votre enfance. Vous ne pouvez pas retourner et la prendre.
Vous ne pouvez pas faire que ce qui vous est arrivé ne vous soit pas arrivé. Vous devez prendre une décision. Vous pouvez me demander de prendre ceci et d'en sortir quelque chose de bien, ou vous pouvez continuer à être plein d'amertume et de haine. Comme je l'ai dit plus tôt, certains d'entre vous sont à un point de décision. Je le sais, je sens presque que je parle prophétiquement. C'est le moment où vous devez prendre la décision de continuer avec Dieu et d'obéir à Dieu. C'est le jour de prendre la décision de pardonner. C'est le jour d'être plein d'espérance et de croire que quelque chose de bien peut arriver avec vous. Ne niez pas juste votre peine, traversez-la. La colère est un autre symptôme que nous pouvons avoir du deuil. La colère contre Dieu. Pourquoi Dieu? Je ne comprends pas. J'ai tout fait comme il faut et maintenant regarde ce qui m'est arrivé. La colère contre le diable. Pourquoi? Vous êtes en colère parce qu'il vous attaque et il semble qu'il a gagné. Mais Romains 12, 21 dit que nous pouvons vaincre le mal par le bien, comme je vous l'ai déjà dit. Faites autant de bien que possible pour autant de personnes que possible, aussi longtemps que possible, et c'est la plus haute forme de guerre spirituelle. La dépression est quelque chose qui peut arriver comme résultat de ces choses que vous traversez dans votre vie. C'est normal d'en avoir une certaine quantité, mais ne la laissez pas vous submerger. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. C'est le moment où vous devez prendre la décision de continuer avec Dieu et d'obéir à Dieu. C'est le jour de prendre la décision de pardonner. C'est le jour d'être plein d'espérance et de croire que quelque chose de bien peut arriver avec vous. Bienvenue à vivre pleinement votre vie. Je suis heureuse que vous vous soyez joints à moi. Hier, j'ai enseigné sur le chagrin et la solitude. Et plus que juste un enseignement, je voulais encourager les gens qui ressentent cela. Et j'ai plus que je voudrais partager avec vous à ce sujet, et que vous soyez dans cette situation maintenant ou pas, vous le serez probablement à un certain moment où vous connaissez quelqu'un qui l'est, donc ce sera bénéfique pour tout le monde. Si vous êtes dans une position où vous pleurez maintenant sur une perte dans votre vie, où vous vous sentez seul, vous sentez que personne ne vous comprend, ou vous êtes seul, vous êtes un parent célibataire, vous êtes une personne âgée, vous avez perdu un proche, vous devez voir avec les yeux de la foi, parce que maintenant vous ne voyez peut-être rien qui vous rende heureux. Paul a dit que c'est important de ne pas juste regarder ce qui est vu, mais aussi de regarder ce qui est invisible. Et je pensais ce matin que j'ai mentionné ceci hier. J'ai pensé à tous les petits plans que nous avons pour nos vies et comparez cela au plan que Dieu a pour vous. Il a dit, et c'est écrit dans Jérémie 1:5, « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. » Pensez à cela. Avant que vous soyez formés dans le sein de votre mère, Dieu vous connaissait. Vous n'êtes pas un accident.
Dieu a fait des plans pour vous exprès. Et il avait un plan pour vous avant même que vous n'apparaissiez sur terre. Et quoi qu'il soit arrivé dans votre vie, peu importe ce qui vous a blessé ou combien ça vous a blessé profondément, Dieu a toujours un très bon plan pour votre vie. Et ça ne semble pas être le cas maintenant, mais je peux vous dire de mon expérience personnelle que tout ce que vous traversez, Dieu l'utilisera pour que vous puissiez avoir de l'expérience pour aider quelqu'un d'autre qui est blessé si vous le laissez juste faire. Dieu est un consolateur et la Bible dit qu'il veut nous consoler avec la consolation que seul lui peut donner pour que nous puissions prendre cette consolation par laquelle il nous a consolés et consoler d'autres personnes qui ont besoin de consolation. Savez-vous combien de personnes blessées il y a dans ce monde? Ne dites jamais que vous n'avez rien à faire, parce qu'il y a toujours quelqu'un vers qui vous pouvez aller avec un appel téléphonique, avec une prière, avec une invitation. Il semble que nous attendons toujours d'être invités. Et si nous devenions celui qui donne l'invitation? N'attendez pas que quelqu'un vous invite à déjeuner. Invitez quelqu'un d'autre à venir. Si vous vous sentez seul depuis longtemps, peut-être que vous devez juste commencer à vous former une vie vous-même. Vous pouvez consoler d'autres personnes. Dans les Béatitudes ou le Sermon de la montagne, Jésus a dit « Bénis ceux qui pleurent, car Dieu les consolera ». C'est vraiment un verset plutôt unique quand vous y pensez. Donc la consolation de Dieu doit être si intensément bonne que ça vaut la peine de pleurer sur quelque chose juste pour faire l'expérience de sa consolation. Dieu peut vous donner une consolation que personne ne peut possiblement vous donner. Donc, je veux vous encourager, quoi que vous ressentiez maintenant, à savoir que vous avez un bel avenir. De bonnes choses arriveront avec vous. Et je veux vous dire quelque chose et ça semblera être simple, mais ce ne l'est pas. Ayez une attitude positive. Si vous vous apitoyez trop sur vous-même, ça peut devenir un très grand problème dans votre vie. Et vous pouvez avoir une raison de vous sentir abattu. Mais vous n'avez pas le droit de ressentir cela pendant très longtemps parce que Dieu est bon et il utilisera tout ce que le diable planifie et en sortira quelque chose de bien. Genèse 50, 20 dit cela et Romains 8, 28 dit « Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et veulent sa volonté dans leur vie. » Maintenant, nous pouvons regarder Romains 4, 18 à 21. Vous connaissez probablement ceci, mais Abraham était un homme à qui Dieu a demandé d'abandonner la maison de son père et tous ses amis, tout ce qui lui était familier. Et Dieu a dit « Pars et va à un pays que je te montrerai. » Pourquoi Dieu ferait-il cela? Il cherchait quelqu'un avec qui il pourrait faire une alliance, quelqu'un qui aurait de la foi, une personne qui le croirait, avec qui il pourrait faire une alliance. Et donc, cela ne pouvait pas arriver avec Abraham là où il vivait parce qu'il était entouré de personnes qui adoraient des idoles. Dieu a dit « Tu dois t'éloigner de cela. » Et pour avoir un bon changement dans nos vies, nous devons nous éloigner de certaines choses. Il devait s'éloigner de cela et Dieu a dit « Va à un pays que je te montrerai. » Et Dieu lui a promis qu'il aurait un enfant. Mais comme les années passaient, Abraham a eu 100 ans, Sarah avait 90 ans et ils avaient dépassé l'âge d'avoir des enfants. Mais Dieu a dit « Je te donnerai un enfant. » Et donc il dit contre toute espérance, ou alors que tout portait au contraire, il a eu confiance plein d'espérance. Pouvez-vous faire cela si vous n'avez pas de raison logique d'espérer? Pouvez-vous devenir un prisonnier de l'espérance et espérer dans la foi, voir avec les yeux de la foi et croire, peu importe combien vous avez mal maintenant? Pouvez-vous croire quelque chose de bien arrivera dans ma vie, pas parce que vous êtes bon, mais parce que Dieu est bon? Il dit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé,
puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah avait les entrailles mortes. Il ne douta point par incrédulité. Il n'a pas laissé le doute et l'incrédulité l'arrêter. Mais il fut fortifié par la foi, louant et donnant gloire à Dieu. Ce sont des versets si magnifiques.